En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Une grande berline, c'est indispensable dans la gamme d'un constructeur premium. DS renouvelle la sienne, elle se nomme désormais numéro 8. Bienvenue dans Route pour demain. 4 années seulement et puis s'en va. L'an dernier, DS arrêtait la commercialisation de la DS9, sa grande berline conçue aussi bien pour l'Europe que pour la Chine. Une voiture qui n'a jamais trouvé son public, quel que soit le marché. La griffe premium à la française avait cependant besoin d'un vaisseau amiral. Et pour faire oublier l'échec précédent, eh bien cette berline de plus de 4,80 m change de nom. Exit la DS9, bienvenue à la numéro 8, ou plutôt au numéro 8, parce qu'entre les dimensions et le marketing, on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une berline ou d'un SUV coupé. C'est surtout le premier nouveau modèle de DS depuis 2021. Alors autant de détails qui font que cette nouvelle numéro 8 est très attendue. On va faire tout de suite un premier tour du propriétaire avec notre journaliste auto BFM Business Julien Bonnet devant la caméra d'Erwan Morvan. Et oui, on avait très hâte de découvrir cette nouvelle DS8, ou plutôt ce DS numéro 8, car la marque premium française tient à cette nouvelle dénomination qui fait notamment référence à l'univers de la parfumerie de luxe. Et oui, puis je dis ce DS numéro 8, car la marque le présente officiellement comme un SUV coupé, ce qui est assez surprenant parce que finalement, quand on le voit face à nous, on a plus l'impression d'être face à une berline légèrement surélevée que réellement face à un SUV. Et c'est d'autant plus étonnant que Peugeot, une autre marque du groupe Stellantis, présente par exemple son dernier 3008 comme un fastback et non comme un SUV. Et c'est justement l'occasion de parler des dimensions de ce nouveau DS numéro 8, donc avec 4,82 m de long. On est quand même face à un véhicule assez imposant, assez large aussi, 1,90 m, mais par contre assez bas, ce qui renforce cette impression de berline surélevée, encore une fois, plutôt que de SUV, avec 1,58 m. On a quand même certains attributs, notamment au niveau des passages de roues qui vont être bien marqués. Alors c'est pas vraiment des protections, mais on va dire que ça fait partie des codes qui permettent en général de distinguer un SUV d'une berline. On a également des roues plutôt grandes, 19 pouces de série sur notre finition de base Palace, et nous on a en option des jantes 20 pouces et puis on peut avoir jusqu'à 21 pouces. En la voyant comme ça de profil, on a presque aussi l'impression de faire face à une Rolls-Royce, avec ce côté surélevé, assez luxueux, et avec ce joli bleu topaz qui est une des couleurs de lancement. Et on a également un biton étendu, donc ça correspond à finalement une couleur noire qui va être apposée à la fois sur le toit mais aussi au niveau du capot. Et avec ce petit logo en bout de capot qui donne le niveau de finition, en l'occurrence pour nous donc la finition Palace, on a presque l'impression qu'on va avoir un petit Spirit of Ecstasy sortir façon Rolls-Royce. On retrouve également une longue ligne de chrome qui va parcourir tout le toit du véhicule, et ça avec le toit noir, le bas de caisse également noir. Et tout ça, ça va contribuer à réduire, en tout cas visuellement, cette taille du véhicule qui paraît encore plus bas que ce qu'il est réellement. On retrouve notamment des projecteurs Pixel LED Vision 3.0 qui sont capables en fait d'adapter leur faisceau en temps réel en fonction des conditions de circulation et pour un éclairage optimal, notamment sans éblouir les autres usagers. Et ça, c'est quand même une référence, on va dire, à la DS d'origine qui avait notamment ses feux orientables. Et sur les côtés, on retrouve les DS Lightblade, toujours un peu étonnant d'avoir une marque française qui utilise autant de dénominations en anglais, mais on va dire c'est le terme choisi, et tout simplement ça va être le bandeau de feu latéral qu'on retrouve notamment sur les derniers DS7 ou encore DS numéro 4. Alors on ne dispose pas de cette option sur notre modèle d'essai, mais il est possible d'avoir une calandre dite Lumina Screen. Alors ça va être en fait une calandre lumineuse avec en fait des petits traits rétro-éclairés autour du logo DS. Donc ça avait fait quand même pas mal parler au moment du lancement de ce modèle. On a du mal à voir si l'effet il est réussi ou non. Ça sera à vous de faire votre avis. Alors nous, sur notre modèle d'essai en finition de base Palace, on a une calandre, on va dire, simplifiée, avec à la place de ce rétroéclairage de simples petits traits derrière une surface comme vitrée qui entoure le logo DS. Juste en dessous, en revanche, on dispose bien de volets actifs. C'est cette petite zone avec 4 rectangles. Et en fait, ces volets actifs, ils vont pouvoir s'ouvrir pendant la conduite pour refroidir éventuellement la batterie. Et tout ça, ça vient en fait dans l'esprit de ce DS numéro 8 qui se veut aussi un vaisseau très aérodynamique, un coefficient de traînée de 0,24. Mais ça, pour simplifier, on va dire que c'est un très bon chiffre. Et ça va aussi se retrouver à différents endroits du véhicule. Déjà, on a cette silhouette d'ensemble de SUV coupé. Et puis, on a
les fameuses poignées de porte aérodynamiques qui vont pouvoir s'ouvrir quand j'approche du véhicule avec la clé sur moi. À l'arrière, les poignées sont directement intégrées dans la portière. Et puis la face arrière, finalement, on retrouve aussi ce côté assez massif avec cet encadrement par les Light Blade, encore une fois, la signature lumineuse de DS. On retrouve également de nombreux détails qui vont chercher, encore une fois, à favoriser cet aérodynamisme. Et du côté du style, on va retrouver le logo DS Automobile écrit en toutes lettres avec un petit effet chromé. Et juste en dessous, le fameux numéro 8, donc la nouvelle dénomination des modèles chez DS. Comme on est sur un véhicule assez grand, on s'attend logiquement à disposer d'un grand coffre. Et c'est le cas parce qu'on a 620 litres de capacité sous la tablette et jusqu'à 1,16 m de profondeur. Alors moi je reste très perplexe sur cette histoire de SUV coupé. Pour moi, quand on regarde les lignes de ce véhicule, c'est une grande berline. Mais bon, le marketing a des secrets que l'on ignore. C'est en tout cas très important sur ce type de modèle, pratiquement autant que le design intérieur, puisqu'il faut à la fois soigner la place du conducteur mais aussi celle des passagers à l'arrière. D'ailleurs, DS revendique un design audacieux pour ce nouveau modèle. Alors Julien, est-ce que tu valides toi ce design audacieux ? À l'intérieur de ce nouveau DS numéro 8, on découvre un habitacle assez original, en tout cas qui se distingue assez nettement des autres modèles qu'on retrouve chez Stellantis. Alors bien sûr, on va retrouver quelques petits détails empruntés aux organes de pièces du groupe. C'est assez logique, tout ça pour bien sûr en général faire baisser les coûts, notamment ce levier de passage de mode qu'on a notamment chez Peugeot et bien sûr maintenant chez d'autres marques du groupe Stellantis, où cette ouverture de cet espace de rangement au niveau de la console centrale, on avait exactement le même dans le Peugeot i5008 Dual Motor qu'on a testé récemment. Mais on retrouve quand même un côté premium qui colle à l'ADN de la marque DS, notamment dans le choix des matériaux. En fait, ils sont très variés avec de l'aluminium, du cuir, des notes un petit peu en plastique, mais avec un travail, on va dire, au niveau du dessin pour le rendre original, comme ici sur la partie avant, on va dire, de la console centrale. On apprécie notamment l'absence de piano noir, piano black, cette surface noire brillante qui est largement utilisée dans des modèles récents, mais qui a une fâcheuse tendance de conserver les traces de doigts, et là c'est quand même moins le cas sur ce plastique au traitement beaucoup plus mat. On retrouve également ce volant très original en forme de X, alors à voir au moment de la conduite si ça sera vraiment pratique. En tout cas esthétiquement ça apporte une certaine originalité. En tout cas, il met particulièrement bien en valeur le logo DS, surtout avec ce cuir bleu qu'on va retrouver un petit peu partout aussi dans l'habitacle. Et puis ce motif, guillochage clou de Paris, qu'on va donc retrouver sur le volant, mais également au niveau des aérations. Et donc ça c'est une référence directe au monde de l'horlogerie. On retrouve en effet ce motif dans le fond de certaines montres de luxe. Et une référence au monde de l'horlogerie qu'apprécie particulièrement DS. Et c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu dommage de perdre l'horloge BRM qu'on avait notamment dans les DS7 et qui n'est plus ici au-dessus de l'écran tactile. Un guillochage qu'on va retrouver aussi en petit détail au niveau des sièges, particulièrement réussi dans leur dessin. Il se révèle aussi assez confortable. La petite originalité, c'est qu'on va aussi pouvoir bénéficier en option d'un chauffe-nuque intégré donc directement dans l'appui-tête. Également sur ces sièges, les traditionnels surpiqûres chez DS qu'on va retrouver aussi au niveau de la planche de bord ou des portières. Des portières où il y a une surface qu'on ne peut pas manquer. Sur notre modèle d'essai, elle est en aluminium et en fait elle va encadrer l'ouverture de l'enceinte audio. Alors le motif il est assez original, mais c'est vrai que cette partie-là elle est assez massive avec en plus un petit bandeau lumineux personnalisable rétroéclairé. À voir si ça pourra plaire aux clients. En tout cas on ne peut pas louper dans l'habitacle, donc il vaut mieux l'apprécier. Et c'est un détail, mais en fait ça va permettre également de refermer cette portière. En effet on a la petite poignée qui est juste en dessous, mais lorsque la portière elle est ouverte, en fait j'ai pas beaucoup de moyens d'agripper cette portière pour la refermer, donc il va falloir glisser sa main juste en dessous. On retrouve d'une certaine manière tous les codes du premium avec un niveau de finition très bon. Également donc ce choix des matériaux dont je vous parlais, même si par certains endroits c'est peut-être un peu trop chargé avec on va dire une succession de matériaux différents sur une zone assez précise. Et certes, on va retrouver en partie basse notamment des plastiques un peu moins flatteurs ou même chose à l'arrière autour des réglages de climatisation. Mais dans l'ensemble, on va dire que ça ne se voit pas trop à l'œil. Donc le principal est là. C'est plutôt une réussite en tout cas d'un point de vue esthétique, ce nouvel intérieur DS.
Ce qu'on attend aussi beaucoup sur ce nouveau véhicule, c'est la technologie. On va disposer d'un duo d'écran, un écran décompteur qui est d'une surface assez raisonnable, avec des affichages qu'on va pouvoir personnaliser, avoir finalement son environnement qu'on souhaite au moment où on prend le volant. Et en partie centrale, une grande dalle tactile comme flottante un peu derrière la planche de bord, ce qui peut faire penser un peu à l'esprit des derniers Peugeot 3008 et 5008, mais qui s'en distingue quand même assez nettement, en tout cas en termes de présentation. Alors cette tablette tactile, elle est annoncée avec une diagonale de 16 pouces, mais je trouve que c'est finalement un chiffre assez trompeur parce qu'en réalité, cette tablette, elle est assez fine. Donc certes, en diagonale, on a un format très large qui va pouvoir aller bien sûr jusqu'aux passagers, mais concrètement, si on veut par exemple regarder un film, c'est vrai que cet écran, il restera assez limité en taille. L'ergonomie reste tout de même assez bonne. On va avoir quelques raccourcis de climatisation, désembuage, enclenchement, coupure de la climatisation directement en partie basse sous l'aération. Et en permanence au niveau de l'écran tactile, même si on est sous CarPlay ou Android Auto, l'affichage de la température et un raccourci direct vers le menu des réglages de la ventilation. De petits détails que je trouve assez intéressants à souligner pour finir cette présentation de l'intérieur de DS numéro 8. On va retrouver finalement un équivalent du bouton Safety Perso qui a été introduit dans le groupe Renault et qui permet finalement en un seul clic de désactiver les alertes de survitesse ou de franchissement de ligne, on va dire les plus pénibles au quotidien. Donc ça va se passer au niveau du bouton de raccourci des réglages du véhicule et en fait si je reste appuyé dessus, ça va désactiver automatiquement ces alertes les plus pénibles. L'autre petit détail, il va se situer sur la gauche du volant, alors que d'habitude on a le réglage des rétroviseurs plutôt au niveau de la portière. Ici il est on va dire sur cette partie, bon pas forcément la plus pratique, mais on règle pas non plus ces rétroviseurs a priori tous les jours, et donc on va pouvoir comme ça sur la partie gauche accéder logiquement au rétroviseur gauche, à droite au rétroviseur droite, et en partie haute, ça pour moi c'est assez original. En fait on va pouvoir comme ça régler en fait tout ce qui concerne l'affichage tête haute dont on profite sur notre modèle d'essai grâce au pack Techno. Plus surprenant au niveau de cette console centrale, juste derrière le passage on va dire des modes de conduite, on va avoir ce tout petit espace de rangement, bon a priori pour une clé de domicile ou vraiment des tout petits objets, des pièces par exemple, mais assez étonnant d'avoir cette partie qui est quand même recouverte de cuir, donc plutôt qualitative. En bout de console centrale, un espace recouvert d'Alcantara qui va permettre de recharger un téléphone en induction. Le petit détail un peu surprenant, c'est qu'il n'y a pas de voyant, en tout cas une lumière qui indiquerait que l'induction fonctionne. Donc il faut finalement repérer au niveau de l'écran du téléphone si la charge elle démarre bien. On était aussi étonné de ne pas avoir comme ça d'accès à des ports USB, et en fait ils sont dissimulés sous cette console centrale avec un nouvel espace de rangement supplémentaire avec deux ports USB type C et un porte-gobelet qui est d'un volume assez réduit mais qui pourra tout de même dépanner en cas de besoin. Beaucoup de technologie donc dans l'habitacle, mais aussi sous le capot. Cette DS numéro 8, elle est 100% électrique et vu son positionnement, elle se doit de présenter le meilleur de la technologie Stellantis en la matière. Pour cette première prise en main, nous avons pris le volant de la version Long Range qui propose une autonomie annoncée de 750 km. On retrouve tout de suite sur la route Julien et Erwan. Nous voici au volant de ce nouveau DS numéro 8 qu'on teste dans la version FWD, donc Forward Wheel Drive, donc en clair un seul moteur à l'avant de 245 chevaux, et en version Long Range, donc avec la batterie grande capacité. Cette batterie de 97,2 kWh utile, elle vient de l'usine de Billy Berkao d'Ouvrain, donc l'usine ACC qui appartient à la fois à Stellantis mais aussi à Mercedes et Total Energy. DS est en effet prioritaire sur la fourniture de ces batteries, dans un premier temps sur ces versions long range. Ça c'est à comparer par exemple avec le Peugeot 5008 Dual Motor qu'on avait testé récemment, avec des versions long range sur à la fois i3008 et i5008 qui arriveront un petit peu plus tard dans l'année. On attendait beaucoup cette batterie grande autonomie made in France, mais attention aux chiffres annoncés de cette autonomie record de 750 km. En effet, si on prend la consommation annoncée en théorie à 16 kWh au 100, qui est quand même un chiffre très bon pour une voiture qui, on le rappelle, fait plus de 2,1 tonnes, on a finalement 611 km d'autonomie réelle.
Alors DS insiste sur l'autonomie sur autoroute à 500 km, de quoi réaliser par exemple un Paris-Lyon en une seule charge, pour être clair, sans avoir besoin de s'arrêter pour recharger le véhicule sur ce trajet. Et là, si on part encore une fois d'une conso assez bonne sur autoroute, 20 kWh au 100, on arrive justement à une autonomie à peine sous les 500 km. Nous par exemple, quand on a pris le véhicule avec la batterie chargée à 100%, elle affichait une valeur à peine sous les 500 km. Mais les équipes de DS restent assez confiantes sur l'efficience de ce modèle, notamment grâce à son aérodynamisme. Et c'est pour ça qu'ils misent quand même pas mal sur cette possibilité de réaliser 500 km sur autoroute en une seule charge, qui est vraiment, on va dire, le point sur lequel ils insistent pour la très bonne autonomie vendue de ce modèle. Alors on a bien une autonomie assez importante, mais ça va être couplé aussi avec un planificateur d'itinéraire, ce qui est essentiel aujourd'hui, mais sur une longue distance. C'est vraiment le GPS de la voiture qui, relié à la batterie et en fonction des conditions de circulation, va pouvoir changer en temps réel le point de recharge, éventuellement repérer s'il y a des stations qui sont déjà occupées pour vous réorienter vers une autre. Donc ça, vraiment des équipements qui aujourd'hui sont particulièrement attendus sur une voiture électrique et sont même essentiels. Sur notre modèle d'essai, le 0 à 100 km/h, il se réalise en un peu moins de 8 secondes et on peut tomber à 5,4 secondes sur la version all-wheel drive, donc avec le moteur à l'arrière qui offre une puissance totale de 350 chevaux. Donc on ne peut pas vraiment parler d'un modèle très dynamique, même si les chiffres ils restent assez corrects. L'objectif sur ce DS numéro 8, ça va être vraiment de miser sur le confort, et même DS parle de sérénité globale, sérénité au volant, mais aussi avec les équipements proposés dans ce véhicule avec lequel on interagit quand même globalement assez facilement. Voici par exemple sur une petite route de montagne entre les champs, les vaches, et elle n'est pas vraiment en très bon état, mais ça permet quand même de se rendre compte d'une des qualités de ce nouveau DS numéro 8, le confort au niveau des suspensions. Nous on est sur la version de base, en plus on a des suspensions classiques et le véhicule se comporte extrêmement bien. On a vraiment une filtration de la route qui est très bonne, et sachant qu'on peut même aller à un niveau supérieur. En effet, nous sur notre finition Palace, on va avoir 3 modes de conduite, un mode normal, un mode éco, on va dire, pour réduire au maximum la consommation électrique, et un mode sport. Et sur le niveau de finition supérieure, étoile, finalement on va avoir un mode supplémentaire, en tout cas le mode confort, qui lui va passer par les caméras du véhicule, une technologie que maîtrise totalement DS, avec en fait la caméra va scanner la route pour adapter en fait le niveau des suspensions pilotées et assurer un confort encore meilleur aux utilisateurs. L'autre point qu'on peut facilement illustrer sur cette route, c'est l'isolation acoustique. Ça c'est un point bien sûr essentiel sur les voitures haut de gamme, premium. Et donc ça va passer par l'aérodynamisme qui va réduire les bruits d'air, l'isolation globale du véhicule pour moins entendre les bruits de roulement qu'on entend particulièrement sur les voitures électriques, par définition silencieuses d'un point de vue du moteur. Et là c'est vraiment une réussite sur ce modèle, on est bien isolé, encore une fois, même ici sur une route imparfaite. Plutôt drôle tout à l'heure puisqu'on est passé à côté de vaches avec des cloches qui font quand même un bruit assez important, et vitre fermée, on sentait vraiment la différence avec bien sûr vitre ouverte. Alors nous roulons maintenant sur une route en bien meilleur état, et là donc on profite d'autant plus du confort, de la direction aussi qui est à la fois souple mais précise, et on va dire du niveau de puissance d'accélération qui sur notre version 245 chevaux est déjà assez performante. Même si ce très bon niveau de confort et d'isolation acoustique il peut inviter à comme ça avoir envie juste de profiter du silence, on a aussi envie d'avoir un bon système son, en clair d'une bonne salle de concert roulante. Donc nous sur notre modèle en finition de base, on a un système on va dire assez simple de haut-parleurs, mais qui fait déjà très bien le job, et sur la finition haut de gamme on va pouvoir bénéficier du système son focal, donc cette marque française qui est experte en son haute fidélité. Et il y a même un partenariat qui a été noué avec l'IRCAM, cet institut français, un spécialiste aussi de ces environnements sonores, pour développer encore plus l'environnement panoramique du son, et donc ça on peut en profiter sur la finition étoile de ce DS numéro 8. Alors, je voulais quand même vous parler de ce fameux nouveau volant en croix, et finalement on met un peu de temps à s'habituer. On a quand même des repose-pouces qui sont placés plutôt à 10h10. DS nous dit que finalement le conducteur peut s'adapter en les plaçant aussi sur la partie haute, mais finalement il n'y a pas vraiment de repose-pouce prévu, donc ça me semble quand même un petit peu bizarre. Et même chose en partie basse, et après c'est bien sûr quand on a le régulateur adaptatif, enfin tous les assistants de conduite qui sont enclenchés. D'ailleurs sur ce DS numéro 8 ça va assez loin, parce qu'on a on va dire les assistants de conduite les plus modernes, donc ils vont être capables aussi d'adapter la vitesse en fonction
l'intensité d'un virage, des circonstances on va dire globales de circulation. Et puis quand on approche d'un rond-point, plus besoin de désactiver le régulateur de vitesse adaptatif. Il va lui-même on va dire baisser la vitesse pour que vous puissiez prendre le rond-point sans le couper. Alors on a un véhicule qui a quand même un gabarit assez imposant, mais qui va rester un minimum agile sur des demi-tours par exemple sur une route. On n'a pas besoin de faire 36 manœuvres, donc ça c'est toujours appréciable. Il n'y a pas de technologie type 4 roues directrices, mais on va dire que le rayon de braquage il reste assez bon pour un grand SUV comme ce nouveau numéro 8. Donc sur un véhicule haut de gamme comme ça et moderne, on va avoir aussi énormément de caméras disponibles pour voir les environs du véhicule. Et puis on découvre aussi que DS a choisi d'installer ce rétroviseur intérieur caméra, qui est une des premières fois chez Stellantis. La première à avoir eu cette technologie, c'est la sportive MC20 chez Maserati. Alors c'est toujours particulier ce rétroviseur intérieur caméra. L'œil il peut mettre un petit peu de temps à s'habituer. On va dire qu'on a peut-être quelques secondes pour la mise au point. Bon là, je commence vraiment à m'être habitué, donc c'est plutôt agréable. Et heureusement, on peut facilement passer en un seul geste comme ça sur un mode miroir classique, sachant que la lunette arrière, elle est quand même pas si petite, donc on a quand même une relativement bonne visibilité sur l'arrière. L'affichage tête haute, il est aussi d'un très bon niveau sur ce DS numéro 8. On va avoir bien sûr sa vitesse pratiquée, plus les limitations de vitesse sur les routes sur lesquelles on circule, et puis l'itinéraire GPS quand même assez détaillé avec quand on arrive par exemple dans une petite ville, les routes qui vont apparaître, pas uniquement la prochaine direction à suivre. Et on a bien de la réplication à la fois dans l'affichage tête haute et dans l'écran des compteurs, des instructions qui sont données si on passe par CarPlay ou Android Auto. L'autre point essentiel sur une voiture électrique comme ce DS numéro 8 qui vise une certaine excellence en termes d'efficience et d'autonomie, ça va être le freinage régénératif. Donc tout simplement quand je relâche mon pied de la pédale d'accélérateur, la voiture va récupérer de l'énergie et là on va pouvoir ajuster ce niveau de freinage avec des palettes derrière le volant sur 3 niveaux. Alors on va pas pouvoir aller jusqu'à la roue libre complète qui peut aussi être un facteur d'amélioration d'efficience sur certains scénarios de conduite comme sur autoroute par exemple. Mais on va dire que le premier niveau il reste quand même assez proche d'une roue libre. En tout cas il va plus ou moins reproduire la décélération qu'on aurait avec une voiture thermique avec un simple frein moteur en laissant le rapport engagé. Et par contre quand je augmente ce niveau de freinage régénératif, là par exemple sur des petites routes de montagne c'est assez agréable parce que je vais juste avoir à relâcher mon pied de l'accélérateur, le véhicule décélère assez fortement à l'approche d'un virage par exemple et je vais pouvoir le prendre à vitesse correcte sans me servir de la pédale de frein. Alors j'étais un peu déçu en rentrant dans ce DS numéro 8 car il ne dispose pas d'une fonction auto hold que j'apprécie particulièrement. En fait cette fonction elle est associée en général avec le frein de parking et elle permet de maintenir un véhicule à l'arrêt quand on est stoppé par exemple à un feu rouge. En clair on ne va pas avoir besoin de rester sur la pédale de frein. À l'inverse, certains apprécient ce qu'on peut appeler un mode rampage où en fait le véhicule lorsqu'on relâche la pédale de frein il va avancer un peu naturellement comme si on était en première vitesse. Mais heureusement DS sur ce numéro 8 a ajouté un mode one pedal. Alors lui il s'active pas par les palettes au volant, en fait il va se retrouver ici au niveau de l'activation du drive, donc la marche avant, du rear, donc la marche arrière, et en fait à la place du mode B qu'on avait plus traditionnellement chez Stellantis et qui permettait de maximiser le freinage régénératif. Donc là il me suffit d'appuyer dessus et donc je vais avoir ce fameux mode one pedal. Donc en fait tout va jouer au niveau de la pédale d'accélérateur qui va me permettre de manière assez classique d'accélérer quand j'appuie dessus. Mais par contre quand je vais la relâcher, je vais pouvoir aller jusqu'à l'arrêt sur une dizaine de mètres. Donc là sur une situation par exemple de conduite en ville, vraiment au moment de la relâche de la pédale d'accélérateur, je vais vraiment aller jusqu'à l'arrêt comme c'est le cas actuellement. Et là, miracle, une fois que je suis stoppé, apparaît à l'écran le petit symbole A entouré qui signifie que je bénéficie bien d'un système auto-hold. Si les batteries, soit une part importante de la valeur de ce véhicule, sont fabriquées en France, comme nous l'expliquait Julien, eh bien le modèle, lui, est assemblé en Italie, dans l'usine de Melfi, quel est justement le business model de cette numéro 8. On en parle tout de suite avec notre invité, Xavier Peugeot, le tout nouveau patron de la marque DS, au micro de Julien Bonnet. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Je suis avec Xavier Peugeot, directeur général de DS Automobile. Bonjour. Bonjour. Donc on découvre aujourd'hui ce nouveau porte-étendard pour la marque. Vous avez pris les commandes de DS depuis quelques mois maintenant. C'est plutôt pas mal comme véhicule de lancement pour démarrer cette aventure. Oui, vous avez raison. J'ai pris la responsabilité de DS Automobile il y a tout juste 4 mois. Et c'est formidable de pouvoir lancer un porte-drapeau d'une marque premium
française, qui porte l'excellence à la française en ce moment même et en annonçant 3 lancements dans les 18 mois qui viennent. D'accord, et donc ce modèle 100% électrique, le premium à la française, ça incarne vraiment un peu ce que veut être justement DS dans l'avenir? Oui, DS est une marque jeune qui a 10 ans d'ancienneté, c'est une success story. Les lancements ont été un peu moins nombreux ces 3 dernières années. Et donc c'est pour ça que nous démarrons cette offensive de 3 lancements en 18 mois par DS numéro 8 qui est notre porte-drapeau et qui offre dans une motorisation 100% électrique 750 km d'autonomie, ce qui est quand même aujourd'hui un record. Et avec une batterie Made in France, on peut le souligner parce que c'est attendu. Absolument, batterie depuis ACC faite en France à Douvrin et donc un partenaire important pour DS numéro 8. Et donc DS inaugure, on peut dire, cette fourniture Made in France de batterie au sein du groupe Stellantis. On peut dire ça, et c'est surtout important de retenir qu'avec ACC, nous avons développé 2 autonomies de batterie, dont celle qui nous permet d'aller jusqu'à 750 km d'autonomie. Ça veut dire que nous venons de faire, avec plusieurs collaborateurs, un Paris-Lyon, 500 km sans arrêt. Oui, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, ces progrès en termes d'autonomie. On sait que vous visez une clientèle premium avec une concurrence qui est quand même forte, on va dire, avec notamment des marques allemandes. Le profil type finalement de l'acheteur DS, on va dire en France, plus globalement peut-être en Europe, vous visez qui ? Alors, on vise des clients plutôt haut de gamme, bien sûr. Il y a un certain nombre de marques installées, mais il ne faut pas oublier que le premium aujourd'hui, c'est un secteur du marché qui est très important. C'est 25% des volumes en Europe et c'est 40% des profits. Donc on voit les acteurs que l'on connaît, mais il y en a d'autres qui apparaissent et nous en faisons partie avec une différenciation qui est cette capacité à porter l'excellence à la française, comme l'incarne DS numéro 8. On sait qu'aussi aux origines de DS, c'était un peu la volonté d'exporter justement le savoir-faire du luxe Made in France appliqué à l'automobile, notamment en Asie. Bon, on sait que la situation sur le marché chinois est assez compliquée pour les marques françaises et a fortiori européennes. Aujourd'hui, quand même, cette DS numéro 8, elle doit incarner aussi ce savoir-faire français à l'international, on va dire au-delà de l'Europe. Alors vous savez, DS est une marque qui aujourd'hui est présente dans 40 pays avec 450 points de vente. Donc nous faisons l'essentiel de nos ventes en France, en Italie, en Europe, mais nous sommes également présents en Argentine, au Chili, au Maroc, au Japon. Et donc le renouvellement de notre gamme avec 3 lancements en 18 mois va nous permettre de réaffirmer notre ambition. Mais une marque premium, ça ne se pilote pas uniquement avec les volumes, cela fera partie de notre feuille de route. Et sur la Chine spécifiquement, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de DS sur ce marché? On sait qu'il est complexe, qu'il est très concurrentiel, mais qu'aujourd'hui, bon, comme c'est pratiquement le premier marché mondial avec les États-Unis, c'est quand même un enjeu majeur d'être présent. Alors notre première ambition, c'est d'asseoir le positionnement de la marque en Europe. C'est là qu'est notre base, en France également, mais pas seulement. Donc notre première priorité, c'est l'Europe. Maintenant, je vous l'ai dit, nous sommes présents sur d'autres marchés dans le monde et progressivement, nous allons travailler le développement international de la marque. C'est indispensable pour une marque premium. Et donc vous disiez une succession de lancements qui vont arriver. On peut en savoir un petit peu plus sur les modèles qui sont, on va dire, Alors, oui en train et d'être non. préparés. Ce que je peux vous dire, c'est que 3 lancements en 18 mois, c'est quand même une vraie offensive de la marque de DS Automobile. La présentation de DS numéro 8 qui, dès ce week-end, sera disponible dans toutes les concessions de France. Nous avons révélé très récemment DS numéro 4, qui est donc une voiture d'un segment un peu plus petit, qui est une berline compacte, mais qui porte aussi tous les gènes du premium, avec un choix de motorisation large, puisque nous allons passer de l'offre purement électrique à l'offre thermique, en passant par de l'hybride léger ou de l'hybride rechargeable. On offre une vraie panoplie de motorisation. Et puis nous aurons un 3e lancement, mais ça c'est pour l'année prochaine, vous me permettrez d'attendre encore un petit peu avant de vous en dire plus. Bon, on a hâte de découvrir tout ça. Justement, vous parliez des motorisations, on sait que DS devait peut-être être une des premières marques à passer, on va dire, à une gamme 100% électrique. On sait que le contexte est, encore une fois, compliqué en Europe sur ce virage attendu pour 2035, mais sur lequel il y a encore quelques doutes. Réintégrer comme ça des motorisations thermiques électrifiées à l'offre, c'est aussi une volonté de correspondre, on va dire, à tous les choix du public actuel en tout cas. Alors, nous entendons en tout cas asseoir une capacité à vendre de l'électrique, mais avec une vraie différence, un vrai point de différenciation. 750 km sur DS numéro 8, près de 500 km sur DS numéro 4, qui, pour ce second modèle, offrira, je vous le disais, d'autres motorisations. On va voir comment tout cela démarre, et puis on réagira selon la réaction de nos clients également.
D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission, hein. C'est le moment où on sort la calculette pour faire les comptes. Alors combien coûte cette nouvelle numéro 8? Réponse tout de suite avec Julien. Ce DS numéro 8 démarre à partir de 59 200 € avec la petite batterie 73,7 kWh qui elle offre jusqu'à 550 km d'autonomie. Alors à noter que sur cette version petite batterie, les premiers modèles commercialisés ne seront pas équipés de la batterie Made in France qui est prioritaire sur les versions grande autonomie. Mais la promesse de DS, c'est que d'ici la fin de l'année, tous les numéro 8 seront équipés de cette fameuse batterie Made in France, Made in Douvrin. Pour notre modèle d'essai, donc avec la grande batterie qui offre ces fameux 750 km d'autonomie, avec uniquement le moteur à l'avant, donc la FWD Long Range, il faut compter un prix de départ de 63 300 €, un prix auquel on ajoute quand même pas mal d'options comme l'intérieur toile DS perle et bleu éternel, ou encore les packs confort et packs tech, tout ça pour une note finale à peine sous les 70 000 €. Ce qu'il faut retenir, c'est que DS cherche finalement à proposer le meilleur rapport autonomie-prix avec cette version 750 km sur une zone charge qui démarre sous les 63 000 € et donc plus intéressant en tout cas sur le papier que des concurrentes comme les BMW i4, Audi Q6 Citroën ou encore Mercedes EQE. Pour la version la plus puissante qui ajoute un moteur à l'arrière et donc 350 chevaux mais qui perd un petit peu en autonomie puisqu'on redescend à 688 km. Elle n'est proposée en tout cas au lancement qu'avec la finition haut de gamme étoile et donc démarre à partir de 74 800 €. Mais il sera intéressant déjà en fin d'année de voir comment se seront réparties les ventes entre ces différentes versions avec l'ouverture des commandes actuellement en ce mois de juin 2025 et les premières livraisons qui sont attendues autour du mois de septembre. Merci beaucoup Julien. Lui a déjà reçu sa numéro 8. C'est le président de la République. Emmanuel Macron a en effet roulé dans ce véhicule pour sa première apparition officielle lors des célébrations du 8 mai. Il roule déjà régulièrement dans le SUV de la marque, la DS7 hybride rechargeable. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci beaucoup à Julien Bonnet et Erwan Morvan d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme toutes les semaines sur Tech & Co. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.